Imaginez un instant, une prison si sûre, si impénétrable, qu'elle a gagné la réputation d'être la prison la plus sécurisée au monde. Vous vous dites sûrement, « Allez John, aucune prison n'est aussi solide. » Eh bien mes amis, ce soir, nous plongeons dans l'univers des pénitenciers de haute sécurité. Et croyez-moi, cet endroit fait passer Alcatraz pour une colonie de vacances. Mais sérieusement, les amis, il ne s'agit pas d'un énième film d'action hollywoodien où tout explose comme par magie toutes les 5 minutes. Il s'agit d'une véritable forteresse, méticuleusement conçue pour abriter la crème de la crème des criminels. Un endroit où l'évasion n'est pas simplement improbable, elle est pratiquement impossible. Pourquoi tant d'histoires pour la sécurité, me direz-vous? Eh bien, nous parlons d'individus qui représentent une menace si importante pour la société que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Pensez aux terroristes, aux barons du crime, aux génies du chaos, le genre de personnes qui font la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Ceci, mes amis, est l'histoire de la prison la plus sûre du monde. Accrochez-vous bien. Alors, comment en sommes-nous arrivés à une prison si sûre qu'elle ferait rougir un méchant de James Bond? Eh bien, tout commence par un besoin urgent de protéger la société de ceux qui veulent lui nuire. Imaginez un monde aux prises avec des menaces sans précédent, où les méchants semblent toujours avoir une longueur d'avance. C'est là qu'est née l'idée de cette super prison. Les gouvernements et les organisations du monde entier ont mis en commun leurs ressources, leurs esprits les plus brillants, leurs matériaux les plus résistants, avec un seul objectif en tête: créer une installation si impénétrable qu'elle ferait réfléchir à 2 fois même le criminel le plus endurci. Des années de planification, des milliards de dollars et d'innombrables nuits blanches ont été consacrées à sa construction. Mais il ne s'agissait pas seulement de construire des murs et des barreaux. Non, monsieur. Il s'agissait de créer une symphonie de sécurité, un lieu où chaque détail, chaque brique, chaque rayon laser était conçu pour dissuader, détecter et, si nécessaire, arrêter. Maintenant, passons aux choses sérieuses, aux rouages qui rendent cette prison si incroyablement sûre. Imaginez, si vous le voulez bien, une forteresse nichée au cœur d'un lieu tenu secret. On parle ici de kilomètres de terres arides entourant le périmètre, patrouillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des gardes lourdement armés et suffisamment d'équipements de surveillance pour rendre Big Brother jaloux. Mais il ne s'agit pas seulement de force brute. Oh non, cette prison, c'est une histoire de couches, mes amis. Des couches et des couches de sécurité, chacune plus sophistiquée que la précédente. On parle de détecteurs de mouvement, de plaques de pression, de grilles laser, de scanners biométriques. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils l'ont. Et ne me lancez pas sur les portes. Ce ne sont pas les portes moustiquaires de votre grand-mère, les amis. On parle de monstres en acier renforcé de plusieurs tonnes qui feraient pâlir d'envie un coffre-fort de banque. Et si, par miracle, vous parvenez à franchir tout cela, eh bien, vous aurez alors le plaisir de naviguer dans un complexe labyrinthique conçu pour dérouter et désorienter même le roi de l'évasion. Vous vous dites peut-être, John, qui, saint d'esprit, se retrouverait dans un endroit pareil? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous présenter la liste des invités tout droit venus des enfers. On parle ici d'individus qui ont commis des actes si odieux, si abominables, qu'ils ont gagné leur billet aller simple pour ce paradis de béton. Tout d'abord, nous avons El Jefe, le célèbre baron de la drogue qui régnait autrefois sur le monde souterrain d'une main de fer. Ce type était responsable de plus de substances illicites qu'une pharmacie après un ouragan. Et disons simplement qu'il n'était pas connu pour son sens du service client. Ensuite, il y a le docteur, un scientifique brillant mais complètement fou, dont les expériences feraient dépasser le docteur Frankenstein pour un instituteur de maternelle. Armes biologiques, manipulation génétique, tout y passait avec ce type. Et n'oublions pas, le hacker, un fantôme numérique capable d'infiltrer n'importe quel système en quelques clics. On ne parle pas ici d'un hacker lambda qui veut voler votre mot de passe Netflix. Non, on parle d'un type capable de faire s'effondrer les marchés boursiers, de perturber les élections, et probablement de vous commander une pizza aux ananas, le tout depuis le confort de sa cellule de prison hautement sécurisée.